Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler du projet d'aujourd'hui, je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Certains sont même allés jusqu'à me proposer de partager leur atelier, enfin voilà, c'était vraiment fou, franchement je vous remercie énormément. Alors bien entendu, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires, déjà forcément, j'étais pas forcément sur YouTube à temps plein à ce moment-là, mais je vous ai quand même tous lus et encore une fois, je vous dis un grand merci. Je voudrais revenir sur une petite chose, vous avez été aussi nombreux à me proposer d'ouvrir une cagnotte pour m'aider financièrement. Vous le savez, je suis réticent aux cagnottes, en plus généralement ceux qui vont vouloir donner, c'est pas forcément les personnes les plus aisées. Après, à moins qu'il y ait un millionnaire qui regarde mes vidéos et qui a envie de se soulager de 100 000 balles, j'ai mon Utip qui est ouvert, n'hésitez pas, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Sinon, plus sérieusement, les moyens concrets de m'aider, c'est simplement de mettre un petit commentaire de temps en temps et un petit like sous les vidéos, vous pouvez aussi les partager. Vous trouverez aussi des liens affiliés dans les descriptions de mes vidéos, que ce soit pour vos achats courants sur Amazon, Mano, des choses comme ça, enfin après peu importe où vous achetez. Pour le reste, je vais vous parler des lames de chez Freewood, vous êtes aussi nombreux à me demander où on peut s'en procurer, alors sachez que j'ai ouvert aussi une affiliation avec le site Outils des Pros. Donc Outils des Pros maintenant sur YouTube, on commence tous à connaître, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement des personnes qui sont spécialisées dans la vente de matériel professionnel. Et depuis quelques temps, ils ont commencé à faire rentrer pas mal de références de chez Freewood. Donc voilà, si vous avez besoin de matériel de chez Freewood et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à passer par le lien qui est dans la description. On est là encore sur un moyen concret d'aider la chaîne sans pour autant que vous ayez besoin de donner directement de l'argent. Du coup, je vais pas m'étaler encore 2 heures sur ce sujet, je vous dis encore un grand merci. Maintenant, on va parler du projet d'aujourd'hui. Alors, on va créer un petit meuble d'entrée qui va venir cacher tout ce qui est box internet, tout ça. Faut pas que les fils soient apparents. Donc, c'est un meuble qui va être sans fond pour pouvoir justement venir accueillir les box et sans que ce soit pour autant visible une fois le meuble fermé. Et pour ça, je me suis procuré du frêne en avivé de chez Saunier Bois. Donc Saunier Bois, c'est pareil, je ne suis pas sponsorisé, mais bon, ça fait plaisir de trouver du bois quand on en cherche. Et les équipes sont plutôt cool, donc voilà, j'aime bien les mettre en avant. Donc en cas de besoin, n'hésitez pas à aller chez eux, franchement, c'est des équipes super sympas et ils ont de bons conseils. Donc le bois dit avivé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est simplement un bois qui a déjà été usiné pour avoir 4 faces parallèles, ce qui donne 4 arêtes vives, d'où le terme avivé. L'idée va être donc avec ce frêne de créer des panneaux pour les 2 parties latérales. En façade, il y aura une porte et bien sûr une petite surface sur le dessus. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Je vous reprends de temps en temps s'il y a des choses à expliquer. Bonne vidéo à tous, c'est parti.
Bon les amis, on est le lendemain, j'ai mes 5 panneaux principaux, à savoir les 2 panneaux latéraux, la base, le dessus et l'étagère qui va venir au milieu. Donc je vous ai passé un peu les différentes étapes, c'est plutôt répétitif d'un projet à l'autre. Lorsqu'on prépare les sections de bois, c'est toujours un peu les mêmes choses. Toutefois, j'aimerais revenir quand même sur un point assez important. Vous l'avez vu, j'ai l'habitude de déligner, de refendre du moins mes sections à la scie sous table. Alors souvent ça se passe très bien, mais il arrive des fois que ça coince un petit peu parce que ça libère des tensions dans le bois. Donc là c'est ce qui s'est passé, ça a commencé à bien coincer, donc d'où d'ailleurs l'intérêt de toujours utiliser un couteau diviseur. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça a quand même pincé légèrement la lame, donc il n'y a pas eu de souci, comme je vous le dis, le couteau diviseur a fait son travail. Par contre ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai baissé la hauteur de ma lame pour venir recouper juste des petites sections ici et ici, ce qui libère moins de tension sur la section de bois. Et ensuite, j'ai terminé à la scie à ruban. L'avantage de la scie à ruban, c'est que le mouvement du ruban est vertical, donc ce qui fait que même si ça vient à coincer, au pire, ça va plaquer la section de bois sur la table, mais il n'y aura pas de risque d'éjection. Ensuite, petite chose qui est toujours bonne à rappeler, lorsqu'on veut débiter une section en deux, donc la refendre, et qu'on veut 2 parties vraiment égales, vous prenez l'épaisseur de votre section, vous y déduisez l'épaisseur de votre lame, et ensuite cette valeur-là, vous la divisez par 2, ça vous donnera l'emplacement du guide parallèle par rapport à votre lame. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir s'attaquer à monter le caisson principal du meuble. Donc là, je vais être encore sur de l'assemblage par lamelle, et le fait de monter le caisson dans un premier temps, je pourrais faire la porte en fonction et être sûr de ne pas avoir trop de jeu, de ne pas faire d'erreur de calcul. Ça va me faire perdre peut-être une demi-heure sur le projet final, mais je me dis que si je fais une erreur de calcul, ça me prendra encore plus de temps à rattraper ou à faire 2 fois les choses, donc je préfère faire comme ça. Bref, on va continuer tout de suite. C'est parti. Les amis, je profite de cet instant de calme pour faire un petit point sur le matériel utilisé pour cette fabrication. Pour ce projet, j'utilise ce qui est pour moi la base de l'outillage indispensable pour toute personne qui souhaite travailler le bois. Dégauchisseuse, scie sous table, scie à onglet,
fraiseuse à lamelles, serre-joint. Alors oui, avec le temps, j'ai acquis des outils onéreux. C'est ma passion, c'est un choix. Mais sachez que chaque outil existe dans des prix abordables. Il faudra simplement être conscient que ce seront des outils peut-être moins robustes, ou pas d'ailleurs, auxquels il faudra adapter l'utilisation pour ne pas les abîmer et ainsi les garder plusieurs années. Je reçois souvent des commentaires me disant « Avec tous ces outils, les projets deviennent tout de suite moins abordables ». Mais je vais vous répondre en disant simplement « Dans la vie, il faut faire des choix et on ne peut pas tout avoir. Si vos moyens sont limités, essayez de vous focaliser sur ce qui vous fait vibrer. Ne partez pas dans 15 passions, choisissez-en une, économisez et allez-y à fond. » Bon les amis, l'ensemble principal du meuble est monté. Donc là, hors caméra, j'ai fait le panneau qui va permettre de créer la porte. Donc ça, je vais le recouper à format hors caméra, hein. Ça rejoint plus ou moins ce qui a déjà été fait en début de vidéo. Là, on va surtout s'attaquer aux parties de finition. Donc ce meuble, il va être contre un mur. Et ce mur, bah, bien sûr, il possède des plinthes. Donc là, je vais venir tailler l'endroit où les plinthes vont devoir venir s'intégrer entre guillemets dans le meuble. Ça permettra de vraiment plaquer le meuble au mur. Après ça, on va pouvoir venir mettre en place l'étagère et quand ce sera fait, je ne mettrai pas la porte tout de suite dans le sens où je vais mettre d'abord mes 4 couches de vitrificateur et je viendrai ensuite installer mes pommelles, les pieds, la poignée, enfin tout le nécessaire, toute la quincaillerie nécessaire à ce meuble. Bref, je vous laisse voir tout ça dans cette dernière partie de vidéo. Ensuite, je vous reprendrai un petit moment pour faire le point. Donc on continue, c'est parti. Les amis, ça y est, ce projet est terminé. Donc 2-3 petites choses à savoir et à faire attention lors de ce genre de réalisation. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien positionner nos fibres de bois à l'inverse les uns des autres pour éviter que nos panneaux tuilent. Donc ça c'est la base, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, si comme ici vous souhaitez faire un meuble sans fond, il faut quand même penser à faire des renforts. Donc là vous l'avez vu sur la base, j'ai mis 2 traverses. Il y en a une aussi au niveau de l'étagère et il y en a une au-dessus au niveau de la porte. Donc ça c'est vraiment pour éviter que le meuble
branle-balle un peu dans tous les sens pour qu'il soit rigide. Sinon, quoi dire de plus, mis à part que le frêne est une essence franchement sympa à travailler, puis le résultat, les nuances de teinte et tout ça, c'est franchement magnifique. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes dans mon secteur et que vous souhaitez passer une commande quelle qu'elle soit, on peut en discuter, on discutera des essences, des dimensions, des tarifs éventuels. Enfin voilà, sachez que je peux vous fabriquer des choses, il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, pour le reste, vous le savez maintenant, mais une fois par mois, je suis tenu de vous parler de Visibly Safety, donc c'est eux entre autres qui me fournissent les vêtements de travail comme la marque Freestads. Et pour cette collaboration, j'ai un code promo de 10% pour vous, donc quoi que vous achetiez sur le site internet, que ce soit des EPI, des vêtements de travail ou toute autre chose sur leur site, vous bénéficierez de 10% avec le code FruxAtelier. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez, mais en cas de besoin, n'hésitez pas à y penser, ça peut être intéressant pour vous aussi. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc toujours le vendredi à 18 h. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine et un bon week-end. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, et encore merci à tous.